Bonjour, nous voilà pour de nouvelles vidéos. Ce coup-ci, on est sur l'étape 2 du montage de la BZ3, qui est le palier supérieur, le palier du support moteur. Donc il nous faut ça, il nous faudra peut-être la couronne, ou la couronne on la passera plus tard. Je verrai ça. On va commencer par suivre le montage que nous indique la notice. Donc on va essayer de trouver les roulements. C'est quoi? 3, 6, 2, ça doit être celui-là. « 362 », c'est de ce côté. Il y rentrera parfaitement bien. Et de l'autre côté, c'est un 5. Donc c'est le tout petit qui est comme ceci, qui ira en bout ici. Il faut bien le mettre droit pour qu'il rentre comme il faut. Hop, voilà. Une fois qu'il est bien droit, il rentre comme il faut. Donc nous avons le support ici moteur. Il me faut les vis, donc les roulements je vais les mettre de côté. Donc tout ça c'est nos petites vis. Une 2 par 4 tête fraisée, donc c'est celle qu'on connaît le plus. C'est une scie en creux. Hop là. Comme ceci. Alors je sais pas si vous savez, mais les vis tête fraisée se mesurent avec la tête. Par contre les vis tête plate, tête bombée se mesurent entre le dessous de la tête et le bout du filetage. Tandis qu'une vis tête fraisée, donc c'est du bout du filetage en dessus de la tête. Donc forcément c'est un peu différent. Donc là, moi je mets une goutte de frein filet. Elle est un peu grosse ma goutte. Ici, il y a un petit méplat qu'il faut forcément mettre comme il faut. Alors, ça s'enclenche comment ça? Ouais, le méplat il est à l'horizontale là. Ouais, il est en bas en fait, je l'avais pas vu. Sur la pièce en alu, le méplat il est dessous là. Ici, je l'avais pas vu. Donc là on peut serrer, hein, c'est pas une pièce de réglage. Hein. On va pas y revenir dessus avant quelques sessions. Donc j'essuie l'excédent de colle. Ensuite on monte la poulie centrale. Hop. Il faut vérifier que ça ne touche pas cette partie là. Ici, c'est très proche là. Donc je pense que je vais chercher une rondelle de calage pour caler, pour pas que ça vienne toucher ici. Parce que on a déjà rencontré ce cas sur les BZ classiques. Et ça vient frotter, ça fait du bruit. Donc je vais enlever ça. Et je vais caler avec une rondelle. Alors ils nous ont pas fourni des kits de rondelles habituellement. Ils nous fournissent des kits. Des kits de rondelles de calage. Et là on ne les a pas. Alors il va falloir trouver la bonne rondelle. Ah non. Là, j'en vois
ici. Voilà, là on voit bien que j'ai mon petit jour, ça viendra pas frotter, donc c'est parfait. Et ensuite alors tiens, ils nous ont mis une longue vis tête fraisée là, je sais pas pourquoi ils nous ont mis une vis tête fraisée. Bien longue, dis donc. Celle-ci par 10, oui, ça ressemble à 10. Hein. Ça, j'en vois une autre un peu plus longue encore. Non, ça c'est la 8. Donc c'est pas celle-là. C'est bien celle-là. Couleur argent. La vis de 10. Alors je trouve ça extrêmement long. Je vais quand même la monter, voir ce que ça donne. Je trouve ça très très bizarre. Ça y va. Donc le souci qu'on a, c'est qu'on vient serrer sur le roulement. Ok. Donc le mieux, c'est soit il faut arriver à caler derrière le petit roulement avec des rondelles très fines qu'on n'a pas forcément tous dans nos caisses, soit mettre du frein filet, alors pas sur la vis parce qu'on risque d'en faire pénétrer dans le roulement. Donc je vais renlever ça et je vais mettre du frein filet à l'intérieur du trou pour venir te coller ma vis. Si on met du frein filet direct sur la vis, le trop de colle va finir dans le roulement. Donc là je la fais pénétrer pour être sûr que ça colle comme il faut. C'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on va démonter, donc pas utiliser de la colle hein, évidemment, mais du frein filet c'est plutôt pas mal, ça suffit quoi. Là j'essuie le trou, je remets mon support et là je viens serrer ma vis, je fais des petits allers-retours pour que la colle aille bien sur tous les filets. Je desserre un chouïa, que ça fonctionne bien et qu'il n'y ait pas trop de jeu. Et là je ne touche plus, ça va sécher comme ça. Allez, à bientôt pour l'étape suivante, l'étape 3. Salut!